Vaut-il beaucoup mieux prendre des notes sous forme de mind map ou utiliser un format beaucoup plus classique, c'est-à-dire prendre des notes sous forme linéaire? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant de chercher à utiliser le meilleur système de prise de notes qui existe, il faut déjà savoir comment prendre des notes. Pendant des années, j'ai utilisé la pire méthode de prise de notes qui existe et qui est la suivante. J'ai mon livre devant moi, je commence à lire, j'identifie une idée importante, je vais la surligner, je continue à lire un peu, je trouve une nouvelle idée qui me semble importante, je vais la surligner à nouveau, je continue à lire, je trouve une nouvelle idée qui semble importante, je vais une nouvelle fois la surligner, je trouve après une idée qui me semble être encore plus importante que les autres, je vais la surligner d'une nouvelle couleur. Et à la fin de la lecture, je trouve que j'ai surligné pratiquement tout mon texte ou tout mon livre, ce qui ne m'avance absolument pas parce que dans la prise de notes, on est censé identifier les idées les plus importantes. Donc ça, c'est la pire méthode de prise de notes qui existe. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour prendre des notes de façon efficace? Eh bien, je vous conseille de mettre en pratique ces 4 étapes. La première, lire votre texte. La deuxième, le comprendre. La troisième, identifier les idées importantes. Et ce n'est qu'à la 4e étape que vous allez les noter. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on va mettre tout ça en pratique. Je vais commencer par lire la première partie de mon texte. Une fois que j'ai terminé sa lecture, je vais revenir au début et je vais mettre des petites étoiles à côté des passages qui me semblent être les plus importants. Je fais ça pour la deuxième partie, je vais la lire, la comprendre et puis après je mets des étoiles à côté des passages les plus importants et je continue à faire tout cela pour mon texte. Je viens ainsi de lire, comprendre et identifier. Je peux maintenant passer à la 4e étape qui est noter. Comment je fais pour noter ces idées? Eh bien, c'est très simple. Je vais prendre une feuille et un stylo et je vais réécrire ces notes au niveau de mon papier, évidemment en essayant de les reformuler un peu et des fois aussi en ignorant certains passages à côté desquels j'avais mis une étoile parce que je me rends compte qu'ils ne sont pas si importants que ça. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, attends, mais au début, tu nous as dit que tu vas nous montrer est-ce qu'il vaut mieux utiliser les mind maps ou la prise de notes linéaire et là, tu es en train de prendre les notes de façon linéaire. Bon, je vais vous expliquer comment ça marche, mais avant, voilà ce qui se passe généralement. Je suis en train de lire un livre, une fois que j'ai terminé la lecture d'un chapitre, je me retrouve avec 3 ou 4 feuilles de notes. Ça dépend du livre que je suis en train de lire. Une fois que j'ai tous mes notes devant moi, je vais essayer de voir si je peux les transformer en un mind map. Sauf que toutes les notes ne peuvent pas facilement être transformées en mind map. Des fois, je laisse les notes sous forme linéaire. Quand est-ce que je fais ça? Si j'ai identifié moins de 10 idées dans un chapitre, si le chapitre contient des procédures que je dois mémoriser étape par étape, s'il contient beaucoup de détails, beaucoup de chiffres, comme par exemple des formules ou des équations, ou s'il y a des parties que je dois mémoriser par cœur. Si je trouve l'un de ces 4 points dans un chapitre, eh bien je vais le garder sous format linéaire. Bon, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe? Imaginons que j'ai ce passage de texte-là. Je vais le lire et une fois que j'ai terminé sa lecture, je vais mettre une étoile à côté de la citation parce que pour moi, la citation est le point le plus important. Vous avez ici, on cite souvent François Jacob et je vais essayer de mémoriser sa citation. Après, je vais lire cette deuxième partie, je vais la comprendre et je vais mettre une étoile à côté de la première question, une étoile à côté de la deuxième question et je vais mettre une troisième étoile pour les deux notions qui sont la notion de stabilité et la notion de changement. Je me retrouve ainsi avec 4 étoiles dans ce petit passage de texte. Je vais prendre ma feuille, je vais écrire la citation en premier, je vais écrire les 2 questions et les 2 notions. Je vais continuer à lire mon chapitre et remplir ma feuille de notes. Une fois que j'ai terminé la lecture de tout le chapitre, je vais me retrouver avec 2 ou 3 feuilles, voire 4 feuilles de notes que j'ai tirées de ce chapitre-là. Et à ce niveau-là, j'ai toutes les feuilles devant moi, j'ai toutes les idées devant moi. J'essaye de les transformer en mind map si j'arrive à le faire. Évidemment, comme j'ai expliqué, toutes les idées ne peuvent pas toujours être transformées en mind map. Mais si je fais ça, je vais non seulement mieux comprendre mon sujet, mais je vais aussi plus facilement le mémoriser. Des fois aussi, je vais créer un mind map et dans le mind map, je vais tout simplement écrire le titre d'une des feuilles. Je vais donner un titre à une des feuilles de notes parce que cela me permettra de revenir rapidement à cette feuille et de trouver toutes les idées importantes que j'ai placées ici. Au final, est-ce qu'il vaut mieux utiliser la prise de notes linéaire ou la prise de notes sous forme de mind map? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de faire les deux. Commencez par prendre les notes de façon linéaire et puis après, essayez de les transformer en mind map. Cela vous aidera non seulement à mieux comprendre votre texte, mais aussi à plus facilement le mémoriser parce que vous êtes non seulement en train d'identifier les idées importantes, de les écrire et de les structurer en créant un mind map. Après, si vous voulez utiliser d'autres méthodes de mémorisation, je vous conseille de télécharger ce PDF
mémoriser un texte avec la méthode du palais, vous trouverez le lien en bas dans la description. Vous pouvez ainsi mémoriser les notes que vous avez prises de façon linéaire en utilisant la méthode du palais mental. Avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.